on se retrouve dans un nouveau tuto couture. Aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser avec moi un petit tapis pour votre animal de compagnie. Donc ça peut être votre chien, votre chat, ce que vous voulez. Du coup j'avais envie pour Noël de gâter mon chien qui maintenant a 10 ans et qui se fait un petit peu vieux. Et c'est vrai que le tapis que je lui avais acheté il y a quelques années maintenant est un petit peu petit pour lui et surtout vraiment très plat et pas très confortable je trouve. Donc vu qu'il a de moins en moins la possibilité de monter sur son pouf ou sur un lit ou quoi, voilà, j'aimerais éviter qu'il s'abîme trop les articulations ou les pattes. Je sais qu'il commence à avoir des poils qui s'enlèvent sur les coudes et tout parce qu'il reste plus longtemps par terre et du coup j'avais vraiment envie de lui offrir un petit lit hyper douillet et vraiment bien grand pour qu'il ait vraiment la place de s'étaler dessus parce que lui quand il dort c'est vraiment il prend toute la place en fait. Donc voilà, il est pas très grand mais il prend beaucoup de place. Donc pour pas non plus briser le budget pour Noël, j'ai quand même décidé d'investir dans un tissu pas très cher. Donc j'ai trouvé chez Mondial Tissu, vous allez le voir juste après. Donc sur leur site j'ai vu que ça s'appelait de la douillette, je sais pas du tout le nom, les termes de tissu c'est pas trop mon truc. Mais en fait c'est une sorte de polaire un petit peu poilue, super douce. Et voilà, ça coûtait vraiment pas cher, c'était 10 € le mètre. Donc vu qu'il vous faut 1 mètre de tissu, bah voilà. Si vous n'avez pas trop le budget, je vous conseille ce tissu. Mais après vous avez vraiment plein de sortes de tissus, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je voulais également préciser que dans la vidéo je vous montre comment broder un prénom en fait dessus. Mais en fait c'était parce que je voulais vraiment lui faire son petit nom brodé et tout. Sauf que je suis vraiment nulle en broderie, c'est vraiment pas un domaine dans lequel j'excelle parce que j'en ai quasiment jamais fait de ma vie. Et j'ai vraiment pas le temps de m'entraîner en fait sur la broderie. Donc je pensais que ça allait marcher mais pas du tout, en plus c'était vraiment pas un tissu bon pour la broderie. Donc c'était un fail, mais si jamais vous arrivez à faire de la broderie, n'hésitez pas à vous lâcher dessus, faites vraiment quelque chose de super joli. Donc je vous montre le matériel nécessaire mais au final j'ai laissé tomber l'idée, je vous la montre quand même dans la vidéo. Mais voilà, c'était un échec total, donc je vous préviens à l'avance que ça a totalement foiré. Juste avant de commencer, je vous précise qu'il y a évidemment comme d'habitude dans la description tous les liens de mes réseaux sociaux, Instagram, la boutique, tout ça. Et sur ce, je vous laisse donc avec le tuto. Pour le matériel, vous aurez évidemment besoin de tissu. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai décidé d'utiliser de la douillette de couleur grise. Et voilà les dimensions, donc il faudra 1 mètre par 150 cm. Ensuite chez Ikea j'ai acheté 3 oreillers à 3 € l'unité, donc c'est vraiment pas cher et c'est pour utiliser le rembourrage, mais vous pouvez utiliser 1,5 kg de rembourrage, ça va très bien l'affaire. Ensuite il vous faudra du fil à broder, du fil à coudre et également un tambour à broderie si vous comptez broder sur le coussin. Pour commencer on va venir plier notre morceau de tissu en deux, donc morceau de tissu qui fait évidemment 1 mètre par 150 cm, et on va épingler tous les bords en fait qui sont pas liés entre eux en fait, puisqu'il y a un des 3 côtés qui est juste plié. Et ensuite on va venir avec un marqueur faire le tracé de la couture en fait qu'on va faire, et comme vous pouvez voir les angles je les ai arrondis pour donner voilà un petit côté un petit peu plus arrondi du coup au coussin évidemment. Et une fois que vous avez fait tout le tour, il vous suffit de laisser un espace en fait où vous n'allez pas coudre pour pouvoir ensuite retourner le coussin et le rembourrer. Et ensuite comme vous pouvez voir, vous pouvez donc coudre sur la trace de marqueur avec votre machine, donc au point droit. Je ne l'ai pas précisé avant mais je couds à environ 2 cm et demi pardon, du bord de mon tissu, tout simplement parce que mon tissu est épais, donc j'essaye de coudre pas trop proche, mais ça c'est à vous de gérer. Mais voilà, moi je suis à peu près à 2 cm et du coup il faut bien tirer si vous utilisez un tissu comme le mien parce que ça a vraiment du mal à avancer avec la machine. Et ensuite dans les coins il faut aller assez doucement pour que ça fasse une belle couture. Mais franchement c'est très simple, c'est une couture vraiment mais super simple. Et une fois que vous arrivez au bout, voilà, petit point d'arrêt évidemment. Ensuite avec une paire de ciseaux je viens couper l'excédent qu'il y a sur les bords. Donc coupez pas trop proche de la couture, c'est pas bien grave, laissez voilà environ 1 cm, 2 cm. Et sur les angles qui sont arrondis on va venir faire quelques encoches pour vraiment avoir une fois qu'on retourne le coussin quelque chose de bien arrondi et sans qu'on voit en fait l'excès de tissu.
Ensuite vous pouvez passer la main à l'intérieur du trou qui reste pour ressortir le bon côté en fait du coussin et bien faire ressortir les coins. Donc essayez de passer votre main un petit peu partout pour vraiment faire bien ressortir les coins et que le tissu soit bien ressorti. Ensuite, comme vous pouvez le voir, c'est le moment où je tente de broder le prénom de mon chien, donc Titou, et c'est un gros fail, vous allez le voir. Donc je commence par faire un nœud sur mon fil et ensuite avec une grosse aiguille je viens essayer de coudre les lettres, mais c'est pas du tout le résultat auquel je m'attendais. Je voyais vraiment des belles lettres et tout et ça a complètement foiré. Déjà le tissu, c'est un tissu qui n'est pas du tout fait pour la broderie, donc c'était vraiment difficile avec les poils et tout. Et en plus j'ai littéralement aucune notion de la broderie, je connais aucune technique et tout, j'ai vraiment fait ça à l'arrache et c'était super moche. Voilà, donc en plus de ça, en enlevant avec un découvite, j'ai abîmé le tissu. Donc si vous ne vous sentez pas à le faire, je vous déconseille, ça risque d'abîmer en fait votre réalisation. Donc voilà. Ensuite on va passer au rembourrage, donc là j'ouvre le premier paquet avec l'oreiller Ikea et en fait tout simplement je coupe l'espèce de filet qu'il y a autour pour récupérer tout le rembourrage qu'il y a à l'intérieur. Donc il y en a vraiment beaucoup par coussin, il y a à peu près 460 grammes il me semble de rembourrage dans chaque oreiller. Et du coup voilà, j'en ai pris 3 et c'était parfait, donc suivant la taille en fait à vous d'adapter. Et ensuite je viens vider les coussins et tout mettre à l'intérieur, donc c'est vraiment une partie super bien à faire, enfin moi j'ai trop aimé faire ça. Et en plus le rembourrage est super doux, donc voilà. Après avoir mis tout mon rembourrage à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai bien réparti le rembourrage absolument partout, faites attention de bien le répartir. Et ensuite on va venir finir la couture en fait, tout simplement la faire avec une couture invisible. Donc pour ça il vous faut un fil et une aiguille, donc il faut coudre à la main, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite on va venir en fait faire des piqûres de chaque côté, ça va être difficile à expliquer mais je pense que vous voyez très bien l'image. Faire de chaque côté comme un point de suture en fait et ça va venir refermer sans qu'on voie les coutures. Et voilà, il vous suffit vraiment de suivre le pli qui va naturellement se faire vu qu'on a déjà cousu le reste. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et voilà, vous faites tout le long du trou et à la fin vous faites un nœud totalement basique en fait pour refermer le fil et que ce soit bien sécurisé. Et voilà, vous avez terminé votre petit lit et vous pouvez voir à quel point mon chien l'adore, mais il doit attendre Noël pour l'utiliser. Là c'était exceptionnel pour la vidéo. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment un tuto super simple, surtout si vous débutez dans la couture et que vous avez envie de faire plaisir à votre petit animal de compagnie. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.